Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va vous parler des solutions à l'endettement. C'est un sujet qui est, encore une fois, pas super agréable, mais qui est super important. J'en parlais tantôt avec Marc, je pense que pour qui l'endettement devient un problème, parce qu'on l'a vu précédemment, il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Quand on a trop de mauvaises dettes, qu'on a du mal à quitter ses obligations, à faire ses paiements minimums, qu'on commence à réfléchir à est-ce que je fais un emprunt sur cette carte de crédit-là pour payer cette carte de crédit-là. On est clairement dans une situation problématique. On souffre probablement de stress. Peut-être qu'on s'engueule avec des gens justement à cause de ce stress-là. Donc, c'est important d'adresser le problème. Je pense que la pire chose qu'on peut faire à ce moment-ci, c'est de commencer à dire, ben là, je peux ouvrir mes enveloppes, j'ai peur d'aller en ligne, de voir mon solde négatif dans mon compte, puis de s'isoler. Les problèmes ne vont pas disparaître malheureusement. Vous pouvez ne pas vous lever le matin, mais les dettes ne vont pas diminuer. C'est pas comme ça que les taux d'intérêt fonctionnent. Marc, peux-tu me dire, c'est quoi les solutions? Quelqu'un qui constate justement en évaluant son actif, puis son passif, puis ses revenus, puis sa capacité justement à faire ses paiements, puis il voit qu'il y a un problème, c'est stressant, il ne sait pas si ça va fonctionner. C'est quoi ces différents recours? Comment on peut s'en sortir? En fait, tu as bien mentionné, un des signes, c'est de ne pas vouloir ouvrir ses enveloppes. Alors, à partir du moment où on ne veut pas voir, c'est mauvais signe. C'est ça qui crée un stress financier chez la personne et un stress de vie qui, comme tu mentionnais, influence négativement tout son entourage. Et il faut vraiment faire face puis regarder la réalité en face. Et souvent, cette réalité-là elle est plus positive qu'on le pense. C'est-à-dire qu'en ouvrant nos enveloppes, on se rend compte finalement que la situation est gérable. C'est-à-dire que oui, j'ai 2, 3 cartes de crédit, ça me fatigue beaucoup, mais les soldes sont 1000, 1200 chacune. J'ai même dépassé les limites, j'ai des avis, on m'appelle, on m'écrit, et là, la couleur des enveloppes commence à changer. Ah, puis il y a des agences de recouvrement aussi, là, si on commence à plus payer ses factures de téléphone. Stress, là, qui peut être assez énorme, mais si je prends l'exemple d'une personne qui gagne 40 000 par année et qui finalement jongle avec ses cartes de crédit, qui totalise 4 ou 5 000 par année, il y a un stress énorme, mais dans la réalité, c'est gérable. Alors, dans le scénario qu'on va appeler entre nous autres, le scénario 1, les dettes sont gérables. Et à ce moment-là, ben, je pense qu'il y a deux solutions, il y a deux étapes. Première étape, c'est de changer ses habitudes. Parce que même si on pouvait régler la situation demain matin parce que notre mère nous donne 4 000 $, si on n'apprend pas de ce qu'on a vécu, de ces erreurs-là, on va retourner dans le même problème en dedans de quelques mois. Donc, apprendre et regarder mieux comment on consomme, comment on dépense et tout ça. Et deux, une des choses possibles dans le cas qui nous occupe, c'est de consolider cette dette-là. Donc, de rencontrer son banquier, faire face encore, c'est pas nécessairement agréable, mais ces gens-là sont un peu comme les médecins, ils sont habitués de voir des gens qui ont besoin d'eux, et leur dire, voici, j'ai 3 cartes de crédit, et j'aimerais faire un seul prêt avec vous, et le rembourser sur 3 ans ou sur 4 ans. Et là, on regarde un petit peu quel serait le paiement, et on vit avec. Le bon côté de ça, c'est que si, par exemple, vous remboursez ce prêt-là sur 3 ans, si vous avez 3 ans pour réfléchir à tous les mois, à cette erreur-là que vous avez faite, à tout ce que vous avez consommé, à toutes ces mauvaises dettes-là, qui finalement, vous les payez encore, hein, l'iPhone dont tu parlais, que vous continuez à payer. Et ça fait mal, mais c'est un apprentissage. Alors, ça, c'est dans le scénario 1, je dirais, où les dettes sont gérables. Un scénario moins positif, c'est où, par exemple, toujours avec un revenu de 40 000 les dettes sont de l'ordre de 15 20 000 les taux d'intérêt sont 17-20 ce sont majoritairement des cartes de crédit. Et votre banquier vous a dit non, vous a refuse la consolidation de vos dettes, parce que vous avez sauté les paiements et bon, votre code de crédit est vraiment pas bonne, mais votre situation n'est pas catastrophique. À ce moment-là, vous rencontrez un conseiller en insolvabilité qui prend votre dossier, qui le présente à vos créanciers et qui obtient pour vous une proposition aux consommateurs qui fait qu'à ce moment-là, à partir du moment où le cas échéant c'est accepté par les créanciers, vous faites un seul paiement.
à votre conseiller en insolvabilité une fois par mois et vous payez cette dette-là un petit peu comme dans le scénario 1. C'est-à-dire que vous avez un seul paiement et vous payez ça sur 3 ou 5 ans. Puis, quand on fait ça, est-ce que c'est similaire à une faillite? Est-ce qu'on perd sa cote de crédit ou qu'est-ce qui arrive là, La cote de crédit est affectée, mais vous pouvez survivre et je vous dirais que c'est une bonne chose que votre cote de crédit soit affectée parce que vous avez 3 à 5 ans probablement sans carte de crédit. Vous avez à vivre sans carte de crédit pendant cette période-là et là, vous avez ce temps-là pour réapprendre à consommer, je vous dirais, en fonction de qui vous êtes. Et non pas consommer parce qu'il y a de la publicité autour de vous qui vous incite à acheter des choses qui ne sont pas votre priorité. Donc, c'est gérable, c'est faisable. Oui, vous avez un impact négatif sur votre code de crédit, mais ça vous laisse le temps de réapprendre à gérer vos finances mieux. Puis c'est quoi la situation ultime? Heureusement, au Canada, on n'emprisonne pas le monde qui ne peuvent pas payer leurs dettes. Ouais. La solution ultime semble être la faillite. Quand est-ce qu'on est dans une situation où on devrait faire faillite? C'est quand, en fait, c'est quand le diagnostic de votre conseiller en insolvabilité est à l'effet que vous n'arriverez pas avec votre revenu actuel à rembourser vos dettes avant 30 ans ou 40 ans. Bon, il y a des situations intenables, même avec un taux d'intérêt réduit à 5 plutôt que 20 on voit sur papier que vos cartes de crédit totalisent 100 000 vous gagnez 40 000 par année, vous avez besoin d'argent pour vivre. Donc, le scénario est négatif. À ce moment-là, c'est la faillite, c'est-à-dire que l'ensemble de vos dettes ne seront jamais payées. Vous avez certaines contraintes pendant un certain temps, parce que c'est ça, dans la loi de la faillite, c'est ça qui est mentionné. C'est vivable, c'est gérable, mais c'est surtout encore là, il faut le voir positivement. Si ça vous arrive, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose et peut-être que la raison de votre faillite, ce n'est pas nécessairement des erreurs de gestion, c'est peut-être des coups durs que vous avez eus dans la vie. Et là, vous avez une chance de récupérer. Et comme tu mentionnais, heureusement, aujourd'hui, on n'emprisonne plus pour des dettes impayées, mais ça a déjà été le cas. Donc, puis, on a l'image que quand on fait faillite, le syndic de la faillite envoie des huissiers, là, puis là, ils prennent nos chaises, nos tables, notre télé, notre chien peut-être. Est-ce que c'est le cas? Je sais qu'il y a des choses qui n'ont pas le droit de prendre, puis il y a des choses qui ont le droit de prendre. J'ai entendu dire que c'est beaucoup, c'est très différent maintenant. Les conditions sont très différentes. Il y a même des situations où vous pouvez garder votre voiture ou même votre maison, selon le type de faillite. C'est vraiment du cas par cas, mais c'est beaucoup plus humain que ça a déjà été. Les images que tu mentionnais existaient. Elles peuvent encore exister, mais je dirais qu'elles existent surtout lorsque la personne ne fait pas face à ses obligations, si elle attend trop tard. Mais si elle prend les devants pour consulter, à ce moment-là, il y a moyen de gérer tous ces aspects-là le mieux possible. Merci beaucoup, Marc. Merci.